Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel fleurs. Et oui, alors ça, les fleurs, moi, j'adore, vous le savez. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble les fleurs de clématite. Donc j'en ai réalisé des roses un peu foncées, des rosées blanches et puis des parmes. Donc elles sont très réalistes, ces fleurs. J'ai accordé le tout avec des feuilles de clématite que vous voyez ici, mais aussi des feuilles Leafy Accent. J'ai prévu pour ce tutoriel les découpes. Pour celles d'entre vous qui ne souhaitent pas acquérir le matériel, vous pourrez essayer avec ces découpes. Il y a de quoi faire 4 fleurs. Une grande, une moyenne et 2 petites. Et puis, il y a 4 feuilles dans le lot. Ce lot existe dans les tons rose foncé ou dans les tons violets. Je vous explique tout le matériel que je vais utiliser. Et puis, si vous êtes prête à réaliser ces jolies fleurs avec moi, eh bien, hop, 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 on sort tous les outils. C'est parti! Pour réaliser ces fleurs, tout d'abord, je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser. Et ce matériel, mis à part les dies, tampons et moldes, est le même pour à peu près toutes les fleurs, les encres pouvant être évidemment différentes. Là, à vous de vous éclater avec les couleurs. Alors, tout d'abord, pour ces clématites, je vais utiliser les clématis de chez Airfile Creation, donc les dies, tout d'abord, ici que je vous avais présenté récemment dans un haul. Je vais utiliser bien sûr les tampons qui sont au nombre de 4. Et puis ça c'est optionnel, mais moi j'aime beaucoup, c'est le mold pour venir modeler les pétales et feuilles, et on peut en faire plusieurs en même temps. C'est très pratique et on a vraiment un modelage super sympa qu'on ne trouve pas à la main. Donc moi, je vais l'utiliser. Au niveau du basique, il me faut le papier pour fleurs Airfelt qui est très épais. Il fait 270 grammes. Ensuite, il me faut le tapis pour modeler les fleurs à la fin, une fois que je les aurai passées dans le mold, avec le stylet avec les petits embouts. Et puis, je vais utiliser aussi le Groove Tools. C'est très pratique, il y a plusieurs tailles. Et il y a un pic et aussi ici comme une canne de golf, si on veut modeler aussi différemment les pétales. Ensuite, à la fin, j'utiliserai le cristal clear. Ça, c'est pareil, c'est optionnel si on veut faire briller les fleurs ou pas. Ça, c'est mon préféré. Et puis, j'utiliserai des pistils, alors les perles small. Mais je vais pouvoir utiliser aussi ces prills. Donc, j'ai choisi les couleurs lilac et rose clair. Vous voyez, c'est de toutes petites perles pour faire le cœur de la fleur. C'est très très sympa. Donc voici pour le matériel de base. Évidemment des blocs acryliques. Et puis ici c'est mon tapis de mousse sur lequel je tamponne. Au niveau des encres pour ces fleurs, alors je vais en réaliser des roses. Donc j'ai choisi les couleurs Memento, Rosebud et Angel Pink. Mais après on peut aussi dans d'autres marques trouver de très jolies roses. Pour les violettes, je vais prendre la Stampin' Up, Horizon de Bruyère et Shade Lilac de Distress Oxide. Et pour les feuilles, là j'aime bien avoir beaucoup de couleurs de vert. Donc on a par exemple les Archival Fern Green ou Leaf Green. Et pour ces fleurs-ci, je vais utiliser les Memento. Donc là, vous trouvez ceci dans la boutique. Vous avez 4 couleurs différentes de vert. C'est pratique. Elles sont ici. Et moi, mes préférées, eh bien, ce sont ces deux-là. Le Bamboo Leaf et New Sprout. Mais les autres sont très sympas aussi. Donc, je pense que je vais utiliser celle-ci. Donc, voici pour le matériel. Maintenant, je vais mettre de côté tout ça. Et puis, je vais commencer par le tamponnage
des pétales et feuilles. Donc j'en fais toujours beaucoup à la fois parce que quand je sors le matériel, eh bien, j'aime bien en préparer beaucoup et avoir des fleurs d'avance pour la suite quand j'ai envie de réaliser un projet avec. Donc c'est parti. D'abord le papier, les blocs acryliques et les tampons. J'ai pris donc mes blocs. Alors ce sont les blocs de Stampin' Up. Celui-ci, vous voyez, je peux mettre 2 dessus. Et puis là, le très grand, pareil, j'en ai 2. Ça va plus vite. Donc, je vais commencer par la feuille. Et je vais utiliser donc celle-ci, Bamboo Leaves. Pour tamponner, je prends toujours l'encre la plus foncée. Donc, hop, sur les feuilles. Et puis, on va commencer par la couleur rose. Donc pareil, après je viens mettre mon encre sur les pétales et pareil ici, donc tamponner bien généreusement et hop, on y va, c'est parti. Donc mon tapis de mousse permet d'amortir les tampons et d'améliorer la qualité du tamponnage. Et voilà donc ce que l'on va avoir au niveau du résultat. Je vais réaliser aussi celle-ci avec vous. Alors pour les violettes, eh bien c'est pareil. Voilà ce que nous allons avoir. Donc je fais tous mes tamponnages évidemment, j'en fais beaucoup. Et puis je vais d'abord colorer mes pétales et feuilles avant de passer les dies. Et oui, il y en a beaucoup. Je vous avais dit, je me suis lâchée. Alors, je vais prendre mes petits daubers avec les couleurs que j'ai choisies. J'essaie de garder les couleurs pour ne pas avoir à réutiliser un encreur neuf. Et je vais prendre les couleurs les plus claires pour l'instant. Avec une feuille de brouillon sur le côté, eh bien, je vais remplir tout l'intérieur maintenant avec la couleur la plus claire et j'enlève l'excès ici sur le côté. Ensuite, je passe comme ça en rond circulaire pour venir mettre de la couleur partout. Donc déjà, je fais ça et puis après, je vais reprendre l'encre violette la plus foncée pour revenir un petit peu dessus. Donc pareil pour la couleur rose. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus clair. Alors là, je ne vais pas trop insister sur le rose pour vraiment les laisser assez clairs. Et hop, il me reste maintenant le vert. Donc hop, je fais tout ça et ensuite on va reprendre la couleur la plus foncée. Et puis maintenant, je vais pouvoir sortir les dies. Et donc les feuilles, j'ai fait 2 couleurs. Il faut juste séparer par rapport aux dies par groupe. Et puis là, c'est terminé. Donc je peux placer mon dies. Je vais l'attacher avec un petit bout de scotch de masquage. Donc, je prends du masquage. Moi, il est bleu, mais en France ou en Europe, je crois qu'il est couleur craft. C'est le scotch qu'on utilise pour masquer sur les murs quand on peint, si on veut masquer des parties. Donc, moi, je l'utilise pour attacher mes dies. Donc là, c'est prêt pour partir dans la machine. Pour les pétales, nous allons faire ceci. C'est-à-dire que je vais accentuer au centre la couleur la plus foncée pour donner la vraie couleur des pétunias. Donc je reprends l'encre la plus foncée. Je vais commencer par les roses et je vais vous montrer sur les plus grands pétales. Donc c'est là où mes daubers viennent entrent en jeu. C'est que comme ils sont triangulaires, je vais pouvoir, si je penche et que j'utilise juste la pointe, tracer des traits comme j'ai fait ici. Donc tout simplement, je viens mettre de l'encre sur un des côtés. Et là, je pars du milieu et je viens remonter le long de ma ligne, comme ceci. Et je fais ça sur
Alors, j'essaie d'aller droit. Je vais aller de haut en bas. Ce sera mieux. Voilà, comme ceci. Et je fais tous les pétales. Donc, j'accentue juste le centre du pétale. Je n'ai pas besoin forcément de monter jusqu'en haut. Et puis là, sur le milieu, je viens foncer aussi un petit peu. Voilà comment ça va être. Ça va sécher, hein. Ça va donner ceci. Et pour les parmes, alors on peut faire exactement pareil. Je sépare par groupe par rapport à mes dies. Et là, je vais utiliser un stylo. Où est-ce qu'il est caché, mon stylo? Il est là. C'est un stylo où on met de l'eau. Et donc, je vais tout simplement venir prendre, appuyer un petit peu pour que l'eau sorte, prendre de l'encre. Et là, je vais passer sur toute la longueur. Alors, je n'ai pas mis assez d'eau, on dirait. Voilà. Et là, hop, vous faites des traits sur tous les pétales et ça va donner donc ceci. C'est peut-être un petit peu plus régulier, ça dépend. C'est comme vous préférez. Si vous avez le stylo, c'est bien pratique aussi. Voilà, je continue. Sur le centre, eh bien, je viens remplir avec de la couleur. Voilà. Je termine tous mes pétales. Et là, une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, on peut prendre le die qui correspond au pétale. Alors, il y a un sens. Si je le mets à l'envers, ça ne va pas aller du tout. Ça n'est pas comme ceci. Donc, je retourne et là, c'est bon. Vous voyez exactement la forme. Donc, une fois que j'ai coloré à l'intérieur, alors je laisse sécher un petit peu. Et puis, j'attache et je vais pouvoir mettre mes 4 dies en même temps et passer tout cela dans la machine et récupérer tous mes pétales. Donc là, pareil, faites bien attention à ce que le dies vienne se positionner exactement au niveau du tamponnage. Et hop, j'attache. Je vais juste vous remontrer pour venir utiliser le dauber. J'appuie un petit peu trop sur celui que j'ai fait. Donc, je pars du milieu du pétale à peu près et je descends sans trop appuyer en fait. Une petite ligne comme ça, c'est suffisant. Voilà. Comme ceci. C'est assez. Je fais sur l'autre. Et puis, je vais placer là aussi mon dies. Voilà. Vous voyez, c'est simple, c'est rapide. Et ça va donner un très joli résultat sur le pétale une fois qu'il sera modelé. Donc, hop, 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 je me repositionne bien, bien, bien. Et une fois que c'est bon, j'attache cette fois. Je vais tout avoir. Je passe dans la machine et nous allons maintenant utiliser le mold. Mais avant, juste une petite précision. Alors, on peut très bien laisser les pétales maintenant comme ceci. Mais moi, je vais coloriser à l'arrière. Parce que si on laisse la fleur relativement plate, il n'y a pas besoin, bien sûr. Mais par contre, si je la relève, on peut voir l'arrière. Donc, je vais le faire, mais ça, c'est complètement optionnel. Ça dépend si vous voulez une fleur très refermée ou pas trop. Sur les feuilles, on peut aussi reprendre l'encre la plus foncée. Donc, je vais essayer de reprendre
mon tampon encreur que j'ai utilisé pour coloriser et avec la couleur la plus foncée, je viens repasser un petit peu autour pour faire ressortir le tour. Mais pareil, ça dépend des goûts. Ça n'est pas obligatoire. Donc maintenant, on peut vraiment sortir le mold. Je finis pour ma part de coloriser l'arrière. Donc pour l'arrière, si vous le faites, eh bien, je reprends mon encre la plus claire. Et tout simplement, je viens rapidement mettre un peu d'encre. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Juste comme ça, un petit peu vite fait. C'est suffisant. Et mes pétales vont être prêts. Donc, le mold, maintenant, se compose de deux parties. Donc, je vais l'ouvrir et venir remplir ici. Par contre, il y a deux possibilités. Soit vous mettez votre feuille, la face colorisée vers l'intérieur, mais vous pouvez aussi la mettre dans l'autre sens. Alors, je vais tester les deux. Comme ça, vous verrez ce que ça va faire. Et puis, pareil pour la fleur, on peut la mettre. Alors, il y a un emplacement, évidemment. Il faut la tourner pour qu'elle se mette bien là où il faut. Je vais faire la même chose. Je vais en faire une à l'endroit et une à l'envers. Comme ça, vous allez voir le modelage que ça fait. Donc, je finis de remplir le reste et je vous montre. Mais avant, évidemment, on va prendre la deuxième partie. Alors, il y a des petits pics ici, enfin ça rentre plutôt, et ici j'ai les pics, j'en ai deux, de l'autre côté je n'en ai qu'un. Donc je viens refermer comme ceci. Donc maintenant c'est bien serré. Je vais mettre une plaque transparente au-dessus et une en dessous. Donc un sandwich avec une plaque transparente, mon mold, une autre plaque transparente. Et je fais un aller-retour dans la machine. Donc, on va rouvrir. Pour les feuilles, pour celles que j'ai mis dans ce sens, ça s'est recourbé vers l'intérieur. Donc, recourbé un petit peu comme ceci. Pour l'autre, c'est l'inverse, évidemment. Donc, voici le résultat sur les deux. Les deux sont chouettes. On peut faire un mélange des deux. Comme ça, on a deux modelages différents. Et puis, pour la fleur, alors, sur celle-ci, celle que j'ai mis dans ce sens, le cœur est remonté et les pétales plus vers le bas. Ici, nous avons les pétales qui se recourbent vers... Alors, ici, ils remontent. Ici, ils se recourbent vers le bas. Alors, moi, je vais préférer comme ceci. Donc, je vais mettre mes fleurs dans ce sens. Donc, le côté où j'ai colorisé vers moi. On peut aussi faire comme cela, après c'est au choix, ce que vous préférez faire, mais je vais appuyer sur le milieu et je préfère que mes pétales remontent un peu plutôt qu'ils partent dans l'autre sens, mais là encore, question de goût. J'ai donc rempli mon mold, je reprends mes deux petits bitonio et je les place là où il faut. Alors attention, une fois que c'est placé, il ne faut plus que ça bouge. Alors je vous rappelle, une plaque transparente au-dessus, une en dessous et rien de plus. On y va. Et puis j'ai décidé en cours de route de tamponner sur mon papier Airfelt avec cette couleur, la Kitsch Flamingo. Je l'aime beaucoup celle-là, ça fait un rose bébé. Donc, je vais juste tamponner et je ne vais pas coloriser. J'ai envie de faire des fleurs blanches et roses aussi. Donc, j'ai commencé déjà à modeler. Je vais sortir le matériel pour pouvoir maintenant monter les fleurs. Donc là, voilà, j'ai tout est modelé. Je peux tout récupérer. Donc, vous voyez, j'en ai plusieurs à la fois. Et puis, j'ai préparé ici les Groove Tools et je vais prendre juste... je vais juste en prendre un, il va juste me servir pour percer le centre. Et puis, ça, je l'utilise énormément, c'est pour modeler les fleurs.
Donc, je vais prendre ceci et je vais prendre 2 boules. Donc, une moyenne et une un peu plus grande. Voilà, le tapis de mousse et puis c'est parti. Alors, je vais prendre 2 pétales de chaque taille et je vais tout simplement appuyer ici sur le milieu. Alors, plus vous allez appuyer, plus vous allez remonter les pétales, bien sûr. Donc, voilà, tout simplement. Et puis, je vais percer sur le milieu. Alors, attention, bien au centre. On perce un trou. Et je vais sortir les pistils. Donc, avec les roses, je vais vous montrer avec les pistils. Et sur les parmes, je vais vous montrer avec les prills. Donc, les pistils, les voici. Je vais prendre les petits. Alors, on peut prendre du rose pâle. Je peux prendre du blanc aussi. Je vais regarder un petit peu quelle couleur va aller le mieux avec le résultat que je souhaite avoir. Je vais prendre les roses pâles. Donc, hop. Je récupère d'abord les pistils dont j'ai besoin. Je vais les plier en deux pour faire le cœur. Si j'arrive à les récupérer. Alors, allez. Donc, je vais en prendre plusieurs. Parce qu'ils sont petits, donc je vais en prendre 5. Donc, une fois replié, j'en ai bien sûr 10. Ici, je vais tourner un petit peu. Et là, il faut faire un trou quand même assez grand pour pouvoir passer le tout. Voilà, j'en ai un qui est parti, mais ça n'est pas gênant. Après, vous pouvez placer vos pistils comme vous souhaitez les avoir. Et là, je sors le pistolet à colle. Pendant que le pistolet à colle chauffait, j'ai tamponné d'autres pétales avec donc cette encre-ci. Et puis, je vais juste poser ici un tout petit point de colle, pas beaucoup. Juste pour que les pistils viennent se coller. Voilà. Alors, à ce stade, on peut laisser la fleur comme ça. La clématite n'a qu'un pétale, donc on peut laisser comme ça. Mais moi, j'ai envie d'en mettre 2. Donc, je reprends mon deuxième pétale, je repasse les pistils. Et là, je vais venir mettre en quinconce. Alors, il faudra enlever les fils de la colle chaude. Donc voilà, je me place en quinconce. Je viens remettre un point de colle entre les 2 pétales. Et j'ai encore le temps de bouger. Donc je place bien comme je veux que ce soit. Et voilà, ma clématite, moi je vais les réaliser comme ceci avec 2 pétales. Je trouve que c'est plus joli. Donc voilà pour les clématites roses. Je vais bien sûr faire les autres tailles. Je vais maintenant vous montrer celle-ci avec les prills. Donc pareil, je vais en prendre 2. Alors là, je vais les monter tout de suite. Donc j'appuie sur le centre pour relever mes pétales. Et là, sur l'un d'eux, je viens mettre de la colle sur le cœur. Et j'amène l'autre toujours en quinconce comme ceci. Voilà, il me reste maintenant à venir mettre les prills. Je vais mettre ma fleur dans un récipient pour pouvoir récupérer les petites billes. J'ai pris les prills lilac, cette couleur-ci. Et là, avec ma colle, je vais ici placer un rond sur le cœur de la fleur. Donc, je fais un joli rond. Et tout simplement, je verse les prills dessus. On enlève l'excès. Et avec ma petite pointe,
je viens ramener pour que ce soit un joli rond. Je vais laisser sécher et puis si besoin, j'en remettrai par-dessus. Mais ça devrait être bon. Donc voilà, on va attendre que ça sèche et voilà ce que ça va donner avec les prills. C'est très sympa aussi. Et bien voilà, toutes les fleurs sont montées. Je vous montre le résultat sur les blanches et roses. Je suis juste revenue mettre un petit peu de couleur sur le pourtour des pétales pour faire ressortir le rose. Donc voilà tout ce que j'ai fait. J'ai bien travaillé. Évidemment, il faut couper l'arrière de nos pistils. Et puis, soit on laisse comme ça, un petit peu naturel. Elles sont très jolies aussi. Soit on les paillette et je vais vous montrer comment faire. Donc là, je prends 2 feuilles de brouillon. Je vais mettre mes fleurs sur le côté et je vais utiliser un pinceau, ma colle et les Crystal Clear. Donc, je vais mettre de la colle sur le côté. Donc là, j'enlève l'embout métal parce que je vais en utiliser pas mal. Et puis là, je vais faire au pinceau, pas à l'éponge, pour vraiment... alors, j'enlève l'excès pour que ça ne fasse pas de paquet. Et je vais mettre de la colle sur mes pétales un petit peu partout. Légèrement. Et on va saupoudrer donc le Crystal Clear sur la fleur. Je prends l'autre papier brouillon pour pouvoir récupérer mes paillettes. Et puis hop, doucement on saupoudre. Je récupère ma fleur et j'enlève l'excédent. Donc voilà ce que ça va donner. C'est très sympa. Je vais attendre que ça sèche et je vais le faire sur les autres. Et je vous montre le résultat final. On peut aussi venir pailleter bien sûr les feuilles. Moi j'aime bien, ça c'est joli. Après c'est pareil, question de goût. Donc pareil, j'enlève l'excès et je vais attendre que ça sèche. Utiliser aussi le frosting powder, c'est très sympa aussi. Ça fait un effet un petit peu différent. J'aime bien les deux. Donc pareil, hop, on saupoudre. Donc là, on ne voit pas très bien parce que ce n'est pas encore sec. Alors évidemment, on enlève les fils de colle chaude. J'en remets si besoin sur les endroits où il en manque. Un petit peu ici et ici. Et on ressaupoudre. Et on attend que ça sèche. Donc c'est très sympa aussi, le frosting. Voilà, donc je termine toutes mes fleurs. Et bien voilà, j'ai également ajouté mes feuilles Leafy Accent que j'utilise beaucoup. Et je les ai mélangées avec les feuilles de clématite. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup avec les paillettes, ça fait très très joli. J'aime beaucoup les clairs. Les violettes aussi sont bien sympas avec les prills. Et voici les roses. Donc, 3 couleurs différentes. J'aime beaucoup les 3. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, ce que vous préférez. J'ai beaucoup aimé réaliser ces fleurs, surtout la colorisation où on vient accentuer ici les pétales, le centre, avec une couleur plus foncée. Donc voilà les fleurs de clématite. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez sortir les outils et n'oubliez pas de venir partager sur le groupe Hélène Scrap World. Je vous mets le nom en barre d'infos de cette vidéo. Venez nous rejoindre, vous verrez de jolies choses. Et puis, je mettrai des surprises aussi de temps en temps. Donc, venez nous rejoindre. Je vous attends, je vous attends. En attendant un prochain projet fleurs qui sera
Le prochain tuto fleurs sera les tulipes. Eh bien, je vous souhaite de belles réalisations de fleurs et je vous fais plein de gros scrap bisous. Ciao, ciao!